point tatoué. Je fais pas des manies, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer. Pourquoi est-ce qu'Isabelle a choisi de vous parler d'un tatoueur ou de tatouage en ce moment? Parce que ça intéresse aussi les créateurs de mode, non? Ah, c'est incroyable parce que le tatouage, c'est vraiment un phénomène de mode. William, vous avez un jeune sur 5 Français qui est tatoué, donc c'est énorme. J'ai regardé dans les années 85, vous aviez une quinzaine de tatoueurs en France. En 1990, vous en aviez 400. Aujourd'hui, vous en avez plus de 4000. Donc, ah oui, quand même. Donc, difficile d'y échapper et bien sûr la mode n'échappe pas à ce phénomène. Alors c'est vrai que Jean-Paul Gaultier, ça a été quand même le premier créateur à s'intéresser au tatouage. Il a déjà osé, lui, dans les années 90, à imprimer des tatouages sur des bodys et qui moulait tellement le corps qu'on avait l'impression d'être tatoué. Donc ça, c'était vraiment, ça a toujours été sa note, sa marque de fabrique. Et aujourd'hui, vous avez, je vous présente 3 marques de prêt-à-porter et d'accessoires qui ont fait appel à des tatoueurs, 2 tatoueurs américains, une tatoueuse anglaise, parce qu'aujourd'hui, les tatoueurs, c'est considéré aussi comme le 10e art. Ils sont vraiment des artistes contemporains à part entière. Est-ce qu'on tatoue sur du cuir, sur du tissu, comme on tatoue sur la peau? C'est pas les mêmes produits, c'est pas la même façon de faire. C'est le même travail. Au départ, c'est vraiment la tatoueuse ou le tatoueur qui est là avec ses aiguilles, qui va tatouer le cuir. Alors, le problème, c'est de trouver l'encre, parce que la peau n'est pas comme... Bien sûr. Ça se rassemble. Et puis, quand on tatoue sur du tissu, c'est vraiment un dessin qui est là et qui ensuite va être projeté sur du cuir, sur de la soie, sur du jersey. Bon, je vous propose de découvrir cette mode à fleur de peau. Pour cet été, Zadie Voltaire a voulu se lier à une tatoueuse pour créer des imprimés un peu plus différentes, un peu plus uniques pour la collection. J'ai entendu parler de Virginia Elwood, qui habite à Brooklyn, et j'aimais beaucoup son travail, et on a réussi à la contacter. Il y a pas mal de créateurs qui s'inspirent des tatous, justement. Et pour nous, c'était très important d'apporter quelque chose de différent. J'avais des sujets qui me faisaient rêver. Et c'était le cirque et tout ce qui touche les pirates. C'était un plaisir de pouvoir transformer les dessins de Virginia Elwood sur des matières et des techniques différentes. Ça peut être de cuir patché, cuir peint, sur de la soie, sur du jersey. Moi, j'ai envie de surprendre avec les tatous. Olga Berluti, dans les années 90, voulait une personnalisation absolument unique des souliers. Et le tatouage était la personnalisation ultime et aussi la notion de transgression, puisqu'à cette époque-là, les souliers étaient très classiques. Et amener de la couleur et du dessin sur un soulier très prestigieux était totalement nouveau. Et ensuite, Scott Campbell est le dernier artiste avec lequel nous avons collaboré et qui nous a développé une vingtaine de tatouages cette année. Le process de tatouage est complètement artisanal, avec un stylo à aiguille comme les tatoueurs sur peau et avec des encres spéciales que nous avons développées qui permettent d'introduire la couleur dans la fleur du cuir. Un tatouage complexe peut aller jusqu'à 2 ou 3 jours de travail. La collection Tots Tattoo, inspirée par le travail de Sarah Anjan, est une collection qui, suite à la rencontre de Monsieur Delavallée avec Sarah, a permis de pouvoir développer des produits qui réunissent les valeurs de la marque et en même temps la modernité du tatou. Ça a été compliqué de sélectionner le bon cuir qui permettait d'avoir le bon rendu. Le cuir n'absorbe pas aussi bien que la peau. Elle tatoue avec une encre naturelle, avec une encre végétale, donc c'était important pour nous aussi de trouver quelque chose qui pouvait l'absorber. Ici, vous avez l'interprétation de ce travail-là, qui a été réimprimé sur du cuir et qui nous a permis, nous, de pouvoir le développer pour un projet, édition limitée. Notre souhait à travers cette collection était de retravailler le célèbre mocassin Gomino.
C'était important pour nous également de travailler les thèmes de la saison. Ah oui, c'est différent de tatouer évidemment comme sur du cuir. Il faut une encre particulière. Exactement. Donc finalement, c'est peut-être plus facile et plus agréable aujourd'hui de s'acheter effectivement une paire de chaussures, un sac ou un vêtement, parce qu'au moins, c'est un tatouage éphémère et on ne le regrette pas toute sa vie, comme vous disiez. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la tendance. Merci le beaucoup. tatouage à fond.